Bonjour chers curieux de l'histoire et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les VAB français en Ukraine. Une vidéo qui est en fait une suite à la première que j'ai publiée l'année dernière et qui présentait l'engagement de ce véhicule blindé dans la guerre russo-ukrainienne de juin 2022 à juin 2023. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier de vos commentaires, c'est une vidéo qui a beaucoup plu, et justement, étant donné ce succès, et parce qu'il y a eu pas mal d'éléments nouveaux depuis un an, j'ai eu envie de vous présenter l'évolution de la situation de ces VAB sur ces 12 derniers mois. Alors, je le redis, au-delà de l'objet d'étude, on va parler des livraisons du VAB, des unités où ils servent, des destructions, le but de ces deux vidéos est de vous montrer comment on peut travailler à partir de l'open source pour tenter de retracer une histoire, un parcours et d'en dégager des enseignements. Alors pour commencer, un petit rappel, c'est le 28 juin 2022 que la France a annoncé son intention de fournir des VAB, dont l'armée française en possédait plus de 2700 exemplaires en 2021. Mais depuis 2019, ils font l'objet d'un remplacement progressif dans le cadre du programme Scorpion, par 1872 VBMR Griffon et 2038 VBMR-L Serval. Ce qui veut dire donc qu'après la livraison à l'Ukraine en juillet 2022 d'un premier lot d'une soixantaine de VAB, à l'époque la France ne communiquait jamais de nombre précis, d'autres allaient forcément suivre au gré du rythme de leur remplacement dans l'armée française, ce qui s'est confirmé le 15 mai 2023 par l'annonce d'une nouvelle livraison de dizaines de blindés, dont un nombre inconnu de VAB. Et voilà où on en était à la fin de la vidéo en juin dernier. Alors, que s'est-il passé depuis ? Déjà, il faut le dire, durant le reste de l'année 2023, les informations sur les livraisons et leur rythme étaient presque inexistantes. On savait juste qu'ils étaient régulièrement fournis aux Ukrainiens, mais sans avoir, encore une fois, de chiffres précis. Il a fallu attendre le 4 mars 2024 avec le compte-rendu du ministère des Armées sur le matériel livré par la France à l'Ukraine, je vous ai mis le lien dans la description, pour comprendre que finalement ce sont 250 VAB qui ont été fournis à Kiev de juin 2022 au 31 décembre 2023. Autrement dit, un peu moins de 200 sur le second trimestre de l'année 2023. Alors, outre le fait que la France annonce désormais des chiffres précis, l'autre gros changement, c'est le passage à une autre dimension, car désormais ce n'est plus par dizaines, mais par centaines que les VAB sont fournis à l'Ukraine. D'ailleurs, le 31 mars, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a déclaré que la France allait livrer des centaines de nouveaux VAB à Kiev d'ici début 2025. Alors, comme la LPM 2019-2025 prévoit qu'à l'issue de 2025, 887 Griffons devront intégrer les rangs de l'armée française, et qu'en octobre 2023, 533 l'ont déjà été, cela vous donne un ordre de grandeur de ce qui pourrait être libéré comme VAB, c'est-à-dire autour de 300. Et encore, je compte pas les Serval. Alors rappelons un élément important, c'est que ces livraisons ne coûtent rien aux Français. Alors peut-être le coût du transport, et ce pour deux raisons. D'une part, ce sont des engins qui sont déjà produits, et d'autre part, la France ne stocke pas ces véhicules une fois qu'ils sont retirés du service. Elle procède à leur destruction, et ça, du coup, ça représente un certain coût. Alors, je n'ai pas réussi à trouver ce montant, mais j'ai eu un petit échange à ce propos avec Xavier Titelman qui m'a dit que en off, Nexter se plaignait de la perte de revenus en raison de la disparition de cette activité de démantèlement. Ce qui veut dire que la somme ne doit pas être négligeable, en tout cas forcément supérieur au coût de transport. Donc, plutôt que de gaspiller de l'argent dans de la casse de VAB, autant les fournir aux Ukrainiens. D'autant plus qu'ils correspondent à un réel besoin de l'armée ukrainienne, dont tous les hommes, loin s'en faut, ne sont pas en première ligne. Beaucoup sont en arrière, et donc pour mener une attaque ou pour assurer une rotation, ils doivent être rapidement acheminés sur les positions situées en avant. Or, par manque de moyens de transport, alors surtout en 2022, un peu moins maintenant, les Ukrainiens ont été obligés parfois d'assurer ces transferts à pied. Et c'est donc là que ces centaines de VAB vont être utiles. Le VAB n'est pas un blindé d'attaque comme le Marder ou le Bradley, c'est un APC, c'est-à-dire qu'il a été conçu comme un transporteur de troupes blindées, privilégiant la mobilité aux dépens du blindage, afin de permettre le déploiement et l'embarquement rapide de fantassins ou de blessés. Il apporte donc un surcroît de mobilité, d'autant plus vital que le front s'étale sur 1000 km. Alors, dans quelle unité est-ce que le VAB se retrouve actuellement en service ? Jusqu'en juin 2023, l'histoire des VAB en Ukraine se confond avec celle de la 46e brigade d'assaut aéromobile, auquel le premier lot avait été attribué. Mais l'accroissement de leur nombre a fait que désormais on retrouve des VAB dans d'autres unités, à commencer par la 79e brigade d'assaut aéromobile, comme nous le montre cette vidéo datant du 23 septembre 2023, qui présente un convoi de cette formation où on peut dénombrer 6 VAB. Malheureusement, c'est une brigade qui ne publie pas beaucoup d'images de ses équipements sur les réseaux sociaux, ce qui fait que depuis, je n'y ai trouvé aucune autre trace des VAB.
La troisième unité où on retrouve ces derniers nous a été révélée par cette vidéo de mai 2024, où l'on peut observer cette colonne avec un VAB, situé ici, précédé et suivi par des mardeurs et des BMP2. Or, les seules unités où l'on trouve des mardeurs sont la 82e et la 25e brigade d'assaut aéromobile. Mais c'est uniquement dans cette dernière que l'on retrouve également des BMP2. Aussi, je peux m'affirmer sans grand risque de me tromper que la vidéo présente cette 25e brigade d'assaut aéromobile. Alors petite parenthèse, peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais quand même, un blindé français aux côtés d'un autre blindé allemand et encore un autre blindé soviétique, moi je sais pas pour vous, mais à part dans World of Tanks, je n'aurais jamais cru voir ce genre d'image il y a encore quelques années. Alors cette photographie désigne une autre brigade. Là encore, il faut procéder par élimination. Les seules unités dotées de Striker sont la 46e brigade mécanisée et la 82e brigade d'assaut aéromobile. Mais point de BTR 82A dans la première. D'après mes informations en tout cas. Si bien que je pencherai donc plutôt pour la 82e brigade d'assaut aéromobile. On a pu observer des VAB également dans le 199e centre d'entraînement des forces aéromobiles, une unité de la taille d'un bataillon qui organise la formation des troupes aéromobiles. Alors la première image d'un VAB que j'ai pu retrouver dans cette unité date du 30 septembre 2023, elles ont été prises à l'occasion de la journée des défenseurs de l'Ukraine, où une délégation de ce 199e centre d'entraînement a rendu visite à 2 lycées de Jitomir pour présenter aux écoliers l'équipement de l'armée ukrainienne. Et vous pouvez voir ici, parmi ces derniers, un VAB. Alors, pour être tout à fait franc, je ne suis pas très à l'aise avec ce genre d'image où on voit des enfants avec des armes, même si, j'avoue, à leur âge, moi j'aurais adoré en tout cas. En avril 2024, c'est un autre lycée de la ville qui reçoit sa visite. Les autres photos que j'ai pu récolter sur cette unité montrent que parmi les VAB en sa possession, on retrouve de la version SAN, c'est-à-dire sanitaire, car systématiquement toutes celles qui présentent des exercices montrent des hommes de l'unité médicale s'entraînant à l'évacuation de blessés, comme ici en décembre 2023 ou encore là en mars 2024. Alors le VAB SAN peut embarquer jusqu'à 6 blessés assis et 3 allongés. Alors là, j'avoue ne pas trop comprendre ce qu'ils sont en train de faire, car évacuer un blessé depuis le toit, bon, peut-être que je pose une question béotienne, mais si vous avez la réponse, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. En tout cas, entre la 46e, la 25e, la 79e et la 82e brigade d'assaut aéromobile et le 199e centre d'entraînement, on a clairement l'impression que le VAB est associé aux forces aéromobiles. Ce qui n'est pas illogique. Alors oui, j'ai déjà eu des messages me disant que je comprends pas trop, les forces aéromobiles sont considérées comme des troupes d'élite, donc devraient être équipées avec des engins lourds. Eh bien pas forcément, puisqu'à la base, les forces aéromobiles sont spécialisées dans l'action rapide, elles devaient être projetables de façon aérienne, et donc étaient dotées d'un équipement plutôt léger, comme les BMD, c'est d'ailleurs la même chose chez les VDV russes. Même si, effectivement, dans les faits, et depuis 2022, ces brigades d'assaut aéromobile sont progressivement transformées en brigades mécanisées classiques. La 82e brigade d'assaut aéromobile, par exemple, se voit équipée de Marder et de Challenger. On est bien d'accord que ce ne sont pas des équipements franchement légers. Alors, une exception cependant, la 33e brigade mécanisée, où j'ai pu retrouver une vidéo de juillet 2023 qui montre un VAB manœuvrant aux côtés d'un Léopard 2A4, et une photo présentant la réparation de l'un de ces VAB aux côtés là aussi d'un Léopard 2A4 en décembre 2023. Alors maintenant que l'on connaît les unités dans lesquelles les VAB ont servi, voyons comment ils ont évolué au cours de ces 12 derniers mois. Lorsque j'ai publié la première vidéo sur ces derniers le 8 juin 2023, l'offensive ukrainienne, qui avait pour objectif Tokmak et Melitopol, venait de débuter. Et tout juste 2 jours après, a été diffusée sur les réseaux sociaux cette vidéo où on voit un groupe de VAB de la 46e brigade d'assaut aéromobile, postée à l'est de Kharkiv, et montrant probablement certains de ces éléments se dirigeant vers la zone de départ de l'offensive. Cependant, cette brigade ne fait partie que de la seconde vague, et ce n'est qu'après que la 47e brigade mécanisée ait effectué péniblement une percée jusqu'à Robotine, que cette 46e brigade, mais aussi la 82e, entre en action en août 2023 pour l'exploiter. Et c'est dans le cadre de cette action, qui va perdurer jusqu'en décembre, que les pertes en VAB sont les plus importantes, puisque les 2 brigades en ont perdu 8. Alors je précise tout d'abord que lorsque j'annonce une date, il s'agit de celle de la publication du document, qui peut ne pas correspondre à celle de l'événement.
Alors le plus souvent, le décalage n'est que de quelques jours, mais peut atteindre parfois plusieurs mois, comme ces deux documents publiés respectivement en 2023 et 2024, mais qui présentent des pertes subies en 2022. En tout cas, pour ce qui concerne les pertes durant l'offensive ukrainienne d'été 2023, la première est enregistrée le 9 juin. Alors je n'ai pas réussi à retrouver le lieu précis, mais si on effectue un zoom, on distingue un pneu détruit, ce qui pourrait faire penser à l'effet d'une mine. Le reste du blindé semble intact, raison pour laquelle le site Oryx l'a classé comme seulement endommagé. Une seconde perte d'un VAB est identifiée grâce à cette vidéo publiée le 7 juillet 2023, où après un Pantera T6 et un véhicule civil, on aperçoit furtivement ce VAB complètement détruit. C'est encore de manière furtive qu'une autre vidéo, alors cette fois-ci d'un drone russe publié le 27 juillet, nous permet de constater la perte d'un troisième VAB depuis le début de l'offensive ukrainienne. La scène se situe sur la route menant à Robotyne, il s'agit donc à coup sûr d'un VAB assurant, comme je l'ai dit en début de vidéo, une rotation depuis Orikhiv ou peut-être Novodanilivka, qui a dû être frappé par un drone russe comme nous le montre cette vidéo où cette fois-ci c'est un camion qui est attaqué. Un quatrième VAB est mis hors de combat le 9 août. Alors ici, je dirais que c'est la conséquence d'un obus ou de roquettes, comme en témoignent les nombreux cratères situés tout autour. Le train arrière semble avoir été soufflé par l'explosion, et le blindage n'a pas résisté puisque l'intérieur est totalement détruit. Quant au cinquième VAB, perdu depuis le début de l'offensive ukrainienne, il entre dans ce que je viens de vous dire sur le décalage entre un fait représenté et sa publication, car la vidéo a été postée sur le compte de la 118e brigade mécanisée le 11 décembre 2023, mais elle montre la carcasse d'un VAB qui lui a été détruit durant l'été. Et comme la 118e brigade mécanisée ne dispose d'aucun VAB, il s'agit sûrement d'un de la 82e brigade d'assaut aéromobile, positionné sur son aile droite. De la fin octobre à novembre, ce sont deux VAB supplémentaires de la 82e qui sont détruits dans le secteur de Verbové. Le premier est repéré à l'aide de cette vidéo, datant du 24 octobre, qui présente un VAB totalement calciné, probablement victime d'un tir direct dont on voit ici l'impact. Plus d'un kilomètre à l'est, un second est perdu le 13 novembre. En revanche, ce que le site comptabilise comme une perte supplémentaire qui daterait du 14 novembre n'en est pas une, car si on compare les deux documents, on s'aperçoit qu'en réalité il s'agit du même VAB, mais avec un angle différent. Le deuxième document ajoutant quand même l'information qu'un BMP-1 TS est présent en arrière-plan. Ce qui pose question car d'après mon recensement, seules les 5e brigade d'assaut et 25e brigade d'assaut aéromobile en possèdent, et elles n'ont pas combattu dans cette région. Alors peut-être que je n'ai pas encore détecté la présence de ce blindé dans la 82e brigade d'assaut aéromobile, bon, la question reste en suspens. Le 5 décembre, une autre vidéo fait son apparition montrant un VAB détruit et retourné sur la route près de Novodanilivka. Alors étant donné que la route ne paraît pas endommagée, j'opterai plus pour l'effet ici d'une munition rôdeuse, l'engin ayant été ensuite envoyé sur le côté de la route pour la dégager. À partir du mois de septembre, l'offensive ukrainienne s'enlise et il apparaît clairement que ni Melitopol, pas même Tokmak, ne seront atteintes. L'armée ukrainienne réadopte alors une posture défensive, surtout lorsqu'à partir d'octobre, les Russes reprennent leur offensive, d'abord sur Avdiivka, puis sur tous les secteurs. C'est pourquoi, au début du mois de novembre, la 46e brigade d'assaut aéromobile quitte le secteur de Robotyne, où elle est remplacée par la 33e brigade mécanisée, pour être transférée en tant que renfort dans le secteur de Marinka. Elle y retrouve la 79e brigade d'assaut aéromobile qui, elle, défend la ville depuis très longtemps. Et c'est ici qu'est enregistrée la dernière destruction d'un VAB de l'année 2023. Il appartient à la 46e brigade d'assaut aéromobile, comme en témoignent les lignes blanches peintes sur ces blindés du premier lot qui ont participé à l'offensive sur Kherson de septembre à novembre 2022. Cette vidéo permet de constater une évolution, celle de la présence d'un blindage cage qui n'est pas nouveau, on l'observait déjà au-dessus des tourelles des chars russes pénétrant en Ukraine 2022, mais qui se généralise aussi chez les Ukrainiens au cours du second semestre 2023. La chute de Marinka, fin décembre, amène à un repositionnement des brigades. La 46e brigade d'assaut aéromobile au nord jusqu'à Krasnohorivka, la 79e à Eorivka, puis Novomikhailivka. Quant à la 33e brigade mécanisée, remplacée par la 65e brigade mécanisée, elle quitte la tête de pont de Robotyne et est envoyée dans le secteur de Pobieda, que les Russes capturent le 22 février. Ce qui fait qu'on a ici 3 brigades alignant des VAB positionnées dans la même région.
Un 19e VAB appartenant probablement à la 79e brigade d'assaut aéromobile est détruit par la 39e brigade de fusiliers motorisés russes en février 2024 dans le secteur de Solotke à l'aide de plusieurs drones. On constate là encore la présence d'un blindage cage, mais qui à la vue de cette vidéo ne semble pas toujours suffisant contre les UAV, surtout s'il ne recouvre que le toit. Un dernier VAB est éliminé en mars. La vidéo de son dépannage où on voit un pneu complètement désintégré me faisait croire au début qu'il ne s'agissait que de dégâts, alors certes sérieux, mais réparables, mais par la suite d'autres vidéos le montrant sous d'autres angles se sont succédées et on se rend compte que c'est tout l'intérieur qui a été cramé, le VAB est donc détruit. Ce qui veut donc dire qu'en tout, 21 VAB ont été mis hors de combat. 15 détruits, 6 endommagés ou abandonnés, soit moins de 10% du parc ukrainien, en tout cas de ceux qui ont été livrés jusqu'en décembre 2023, une part encore plus réduite si on prend en compte ceux qui continuent d'être fournis mais dont nous ne connaissons pas encore le nombre. Ces pertes se répartissent comme suit, 8 entre juin 2022 et juin 2023, 13 entre ce dernier et juin 2024. Les pertes sont donc plus importantes dans la deuxième période. Ce qui peut s'expliquer d'abord par la présence d'un plus grand nombre de VAB, entraînant mathématiquement un risque de perte plus élevé. Mais quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit d'une grande différence. Dans la première période, la moitié des VAB hors de combat ne sont qu'endommagés, alors que dans la seconde, ils sont presque tous détruits, ce qui s'explique par une évolution dans la nature de la menace. Dans la première période, ce sont essentiellement face aux obus et surtout les mines que les VAB doivent faire face. Or, ils résistent beaucoup mieux à ces dernières, contre lesquelles ils ont été conçus avec notamment un châssis plus élevé. Mais depuis le second semestre 2023 s'ajoute la menace des drones, domaine dans lequel les Russes ont relativement rattrapé leur retard et contre lesquels les VAB sont beaucoup plus fragiles faute d'un blindage conséquent. D'où la nécessité d'une adaptation des Ukrainiens avec l'apparition de blindages improvisés. D'abord assez rudimentaires, comme le montre ici cette vidéo de septembre 2023 avec de simples rondins de bois, puis plus sophistiqués comme ici avec ce blindage cage, appelé ainsi car il est constitué d'un grillage de cage soudé à même la caisse, afin d'absorber le choc ou d'obliger les charges tandem à s'amorcer avant de pouvoir toucher la cellule de l'engin. C'est pourquoi on observe de plus en plus en Ukraine ces véhicules dignes de Mad Max. Alors petite touche d'humour ici avec le nom de ce VAB, alors tout trouvé par les Ukrainiens, Taurus, du nom du missile que les Allemands se refusent de livrer à Kiev. Alors pour terminer, que peut-on dire sur l'efficacité des VAB en Ukraine ? Je rappelle, pour faire pièce au fresh bashing à certains commentaires que la vidéo précédente a suscité, que la qualité d'un engin ne se juge que sur sa capacité à répondre à sa mission, en l'occurrence ici, au transport protégé de troupes. Alors, le problème est le même que pour la première vidéo. Pour pouvoir en juger, l'idéal serait de disposer de témoignages de militaires ukrainiens qui les utilisent, comme ceux que l'on a pu avoir pour le César, mais l'open source peut quand même nous apporter certaines indications, même si elles demanderaient à être confirmées par d'autres sources. Nous l'avons déjà vu, d'un point de vue de la protection, le VAB montre ses limites. Par contre, pour ce qui est de la mobilité, le VAB semble donner satisfaction. Cette vidéo de novembre 2023 montre d'ailleurs que finalement le VAB a toujours la capacité de flotter, alors ce qui est normal car les Ukrainiens ont reçu la version de base, sans le surblindage et les ajouts qui font qu'aujourd'hui les VAB français sont trop lourds pour conserver cette capacité. Cependant, d'autres vidéos comme celle-ci, datant de septembre 2023, présentant 3 VAB dont l'un paraît complètement embourbé, montrent les grandes difficultés de cet engin à se mouvoir à travers champs durant la Rasputitsa. Ce blindé a été conçu pour la route et les plaines fermes de l'Europe de l'Ouest, pas pour les sols de l'Europe orientale rendus spongieux par les saisons de pluie et le dégel. Voilà ce que je pouvais donc vous dire sur les VAB en Ukraine de juin 2023 à juin 2024, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitter où je publie régulièrement des articles et des monographies sur des engins et des unités de l'armée ukrainienne. Évidemment, il y aura une suite à cette série, et c'est pourquoi je vous donne rendez-vous en juin 2025 pour vous rendre compte des VAB en Ukraine durant les 12 prochains mois. Et d'ici là, eh bien écoutez, je vous souhaite une longue vie et prospérité.